Bonjour à tous, moi c'est Asma du site aidtestanglais.com et aujourd'hui je vous explique en 5 minutes tout ce que vous devez savoir sur le présent simple en anglais. Je vais vous expliquer le plus efficacement possible la conjugation du présent simple en anglais. On l'utilise pour parler de faits généraux, d'habitudes ou de routines quotidiennes. Donc la conjugation c'est très simple, les 4 personnes du pluriel c'est l'infinitif sans tout. Donc les pronoms personnels I, you, we et they. On prend le verbe, on lui enlève le to au début et ça fait le verbe conjugué. Donc I work, you work, we work, they work, il n'y a rien qui change ici. Par contre à la 3e personne du singulier, les pronoms personnels il, elle au singulier, he, it et she, ça prend un S à la fin du verbe. Alors il existe 2 exceptions. Première exception, le verbe se termine par un de ses suffixes. On doit rajouter le suffixe ES à la fin. Exemple, she watches the TV. He crosses the road. He washes the dishes. She finishes her work on time. He goes to school. Par contre, pour tous les autres pronoms personnels, on réutilise le verbe à l'infinitif sans tout. Pour le cas du suffixe Y, on rajoute IES à la fin du verbe à la 3e personne du singulier. Donc exemple, he studies for the exam. Donc ça c'était pour la première exception. La 2e exception, quand le verbe se termine par 2 voyelles, ça change rien, on rajoute le S à la fin de la 3e personne du singulier. Donc ces verbes, he plays, she agrees. Maintenant, on revient sur les adverbes de fréquence avec lesquels on utilise toujours le présent simple. Donc ça va être les mots comme always, we always work together, usually, frequently, often, sometimes, seldom, rarely, never. Quand vous avez ces adverbes de fréquence, vous avez toujours le présent simple dans la phrase. Ces petits mots servent à exprimer une régularité des actions qui sont réalisées. Autre exemple d'adverbes de fréquence, ceux qui commencent par every, every day, every month, every year. He goes to that lecture every year. Ils peuvent être placés en début de phrase ou à la fin. Autre exemple d'adverbes de fréquence, on les reconnaît avec le suffixe ly à la fin. Yearly, daily, she works on her project daily. Alors dans un autre registre, un autre type d'exception très importante, c'est avec l'utilisation du présent simple avec le futur en anglais. En français, ça donne « je travaillerai quand je serai grand ». En revanche, quand on traduit la phrase en anglais, ça donne « I will work when I am older ». Dans cette phrase, « when » est suivi du verbe « be » conjugué au présent simple. Même si en français, on utilise le futur, on utilise le présent simple après ces conjonctions. Donc « when », as soon as, before, until, after, I will start working as soon as I finish school. Je commencerai à travailler quand j'aurai fini l'école. Donc, quand vous avez le début d'une phrase en anglais et suivi d'une conjonction, vous utilisez le présent simple à la fin. Alors maintenant, comment on fait une phrase négative au présent simple? On doit utiliser l'auxiliaire do suivi de not entre le pronom personnel et le verbe principal. Donc ça donnerait I do not work par exemple. Pour ce qui est de la 3e personne du singulier, encore une fois, il faut marquer le S et cela va apparaître sur l'auxiliaire do et non sur le verbe principal. Donc, he does not work. Donc, lorsque vous utilisez does not, le verbe à la 3e personne du singulier revient à sa forme normale. Donc, on a vu la forme déclarative, la forme négative. Maintenant, la forme interrogative, c'est vraiment très simple. C'est l'auxiliaire do ou does pour la 3e personne du singulier, suivi du pronom personnel et du verbe. Does he work? Donc, je récapitule tout ce qu'on vient de voir sur le présent simple. La forme pour toutes les personnes, ça change pas, sauf la 3e personne du singulier, on rajoute un S à la fin. Il faut faire attention aux exceptions, sauf quand ça se termine par double voyelle. Là, ça change pas. Les adverbes de fréquence s'utilisent avec le présent simple. Pour la forme négative, il faut rajouter l'auxiliaire do, l'auxiliaire does à la 3e personne du singulier. Quand vous souhaitez exprimer un futur après la conjonction, il faut rajouter le présent simple. À la forme interrogative, on commence par l'auxiliaire, le pronom personnel et ensuite le verbe. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Essayez vraiment d'hacker votre apprentissage de l'anglais parce que je pense que c'est vraiment à la portée de tous et surtout à réussir votre test d'anglais. Pour ce qui est du TOEIC, je pense que ça peut vraiment vous être utile dans la partie 5 du TOEIC. Justement, si vous regardez cette vidéo et que vous préparez le TOEIC, pour vous aider à démarrer sereinement vos révisions, même en complément de toutes les ressources que vous avez à disposition, n'hésitez pas à récupérer dès maintenant et gratuitement
gratuitement ma mini-formation. Ça se passe en description de cette vidéo. C'est sur 4 jours et je vous livre tous mes PDF pour réussir au mieux ce test d'anglais. Avant de partir, lâchez-moi un petit like, ça me ferait vraiment plaisir et ça encouragera mon travail. N'hésitez pas à vous abonner aussi à cette chaîne pour être sûr de recevoir mes derniers hacks pour apprendre mieux l'anglais et réussir votre examen. Je vous dis à très vite et je vous souhaite très bon courage dans votre apprentissage.